a une peur panique des grenouilles. Ah, ce n'est pas drôle. Il y avait une dangereuse créature là tout près. Oh, tu veux parler de la grenouille qui est sur ta tête? Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire? Rixel l'a envoyé pour nous espionner. Il a du mal à gérer son enthousiasme. Ah, quel sale fouineur! Vivement qu'on ait la potion, qu'on se débarrasse enfin de ce monstre. En route, Rixel n'est peut-être pas loin. On n'a toujours pas trouvé Yuko et Simo. Je sais, oui. On se sert des bagues de l'amitié ou c'est de la triche? Les amis, il s'est réveillé, venez vite! Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir? Oui, mais j'ai une idée. Renvoyons-le à son maître Rixel avec un message. Pierre, feuille, fluide. Le fluide vert est plus fort que la feuille. Ah, ce n'est pas grandiose, ça. Pour la dernière fois, il n'y a pas de fluide vert dans ce jeu. Ah ah, c'est toi qui le dis. Je suis un homme qui joue avec ses propres règles du jeu. Bon, écoute. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pensez à éduquer votre petit singe, ça nous évitera d'avoir à lui sauver la vie. Ensuite, vous n'avez aucune chance d'attraper Honchao, alors laissez tomber. Pour finir, nous avons une arme efficace qui débarrassera Sentopia de votre présence une bonne fois pour toutes. Et signé Mo, Mia et Varia. Elle a même dessiné un petit smiley juste là, tu vois? Quelle bouffonnerie! Ils ne riront plus quand j'en aurai fini avec eux. Attends, tu y vas tout seul? Et les chardons du sommeil, les monstrueuses licornes et les plantes? Prends au moins Gourga avec toi! Yuko et Simo ont pris cette partie de cache-cache très au sérieux. Tout à l'heure, j'ai vu Simo par ici. Il ne doit pas être bien loin. Allez, montre-toi, Simo. Ça y est, la partie est finie. Levez la tête! Youhou! On retourne chez Tassandra. Venez. Alors comme ça, tu étais avec Simo dans un arbre? Pourquoi cette question? Tu es jaloux, Mo? Non, c'est juste que... Je racontais à Simo combien Lassita l'appréciait. On voyait presque des petits cœurs flotter au-dessus de sa tête. Vous allez être éblouis par la puissance et la facilité d'utilisation de mon magnifique... Bonjour tout le monde. Bonjour Mia. Bonjour Honchao. Ah, vous avez de la chance, vous deux. Vous tombez à pic pour assister aux essais de ma dernière invention, l'aspirateur à crottin. Pour assister aux essais, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le sac est plein, mais c'est rien, il suffit de le vider. Abritez-vous! Oh là là! C'est dégoûtant! Et on peut aussi s'en servir pour répandre de l'engrais. Fuddle, Flo est une vraie mère poule, alors fais attention à toi. Elle cherche tout le temps un bébé à dorloter. Je ne ressemble pas vraiment à un bébé. C'est pas drôle. Oh, il est trop mignon quand il se met en colère. Je suis pas mignon. Oh non, j'ai encore marché dedans. Oh, mes semelles royales. Fuddle, tu avais promis qu'à mon retour, cet endroit serait impeccable. Peut-on savoir ce que tu fais là-dedans? C'est une bonne question. C'est inacceptable. Les animaux ne peuvent pas vivre dans un endroit aussi sale. C'est une porcherie. Mo, tu vas aider Lassita à nettoyer toutes ces saletés. Mais je vois Yuko aujourd'hui. Non, tu restes ici, Mo, pour aider ton ami. Oh, ne t'inquiète pas, on va faire ça en s'amusant. Oui, on peut tous participer. On va bien rigoler. Oui, c'est super drôle.
Tu es bien sûr de pouvoir encore hypnotiser tes animaux, Rixel? Ta potion est périmée. Elle n'est pas périmée. Quand un animal a été en présence du fluide, il répond à ma volonté pour toujours. Fais-moi une démonstration. Essaie ton fluide sur cette petite peste. Non, pas Tokino. Lui, s'il répond à mes ordres, c'est parce que ça lui fait plaisir. Ah, c'est vrai, hein, Tokino? Donne-moi un de tes serpents. Ah, quelle bouffonnerie! Hé! Vous avez vu ça? Il m'a arrêté! Pourquoi est-ce qu'il m'a arrêté? Mia! Attention! Ah! Gentille la plante! Gentille la plante! Non! Rappelez-vous, d'après l'oracle, nous sommes censés respecter la nature. À mon avis, il vaudrait mieux éviter de tirer sur les plantes. Je crois que ces plantes ont faim, c'est tout. Regardez un peu ces belles prunes. Peut-être qu'elles en mangeront. Aïe! Ça gratte! On n'est pas seul, regardez! Non, Yuko! C'est peut-être un piège. Et comment comptes-tu passer ces plantes? Je reconnais que tu as eu une idée de génie. Ça m'arrive parfois. En fin de compte, je me retrouve seul dans ce rafio, en train de sombrer, encerclé par des anguilles venimeuses affamées. Et voilà qu'à cet instant... Ah, je vois, ça saute aux yeux. Mon histoire t'ennuie à dormir, pas vrai? Je te signale que j'ai tenu le public du monde entier en haleine avec mes histoires. Ah, alors là, franchement, tu es méchante. Ah, Gourka, tu ne vas pas t'y mettre. Les chardons du sommeil. Je savais qu'elles étaient bonnes, mes histoires. Oh, les elfes. C'est drôle, ça. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Qu'est-ce qu'ils font ici, hein? Gourka, file te cacher derrière le rocher. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Du moins pour l'instant. Il doit sans doute se trouver à l'intérieur. Et qui sait? Bébé Bleu a peut-être des bébés à lui maintenant. Peut-être des bébés tout bleus. Vous croyez pas? C'est elles qui t'ont invité à pique-niquer ou c'est toi qui as invité ces filles? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, tu ne m'emmènes jamais nulle part. Tu sais, parfois j'aime bien aussi passer un moment avec d'autres personnes. Ah oui, c'est vrai. Non, attends, Chao. On ne peut pas se précipiter à l'intérieur, on va leur faire peur. Et ces autres personnes, je veux savoir ce qu'elles ont de plus que moi. Il faut qu'on se calme. Ils pensent qu'on leur veut du mal. Ça, ce n'est pas bon signe. Oh, magnifique. Allez, venez le chercher, les dragons. Le dîner est servi. Ils n'ont pas intérêt à dévorer la licorne. On en a besoin, nous. Chao, non!
rester plantés devant l'entrée de leur caverne, c'était peut-être pas très malin. La prochaine fois, on s'en souviendra. Oui, s'il y a une prochaine fois. Bébé bleu. Les dragons ne font que protéger leurs petits. Ils ne veulent pas nous faire de mal. Super nouvelle. Quelle bouffonnerie! Patience, regarde le dragon devant toi. Qu'est-ce que c'est? Hé! Je connais cette mauvaise odeur. On se croirait dans les grottes de Funtopia. Rixel! Il représente déjà une sacrée menace avec son fouet flamme. Mais si en plus il chevauche un dino-dragon qui crache des flammes, ça devient super inquiétant. Et n'oubliez pas les gongos de feu, ils sont méchants comme des teignes. Les aquarayons sont très efficaces contre eux. Oui, mais Gourga crache des gongos par milliers. Oh, les animaux du cirque ont faim. Ah, c'est une joie de les avoir parmi nous, mais il est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. Mo et Yuko, vous pouvez vous assurer que Shivak, Solana et Lacita s'occupent bien d'eux? Oui, bien sûr. Et moi, je vais voir où est Onchao. Je crois qu'on devrait leur trouver un nom à chacun. Oui. Alors, j'avais songé à Scrooby, Flo et Miri. Oui, c'est parfait. Je les trouve très bien. Je crois que vous aimez les melons, hein? Alors, en voilà. Tu ne peux pas leur jeter la nourriture comme ça. Tiens, Flo, c'est pour toi. Oui, c'est bien. Et ça, c'est pour Scrooby. Bon appétit. Ça te plairait un bon champignon, Miri? Tu aimes les champignons, pas vrai? Depuis quand elle sait aussi bien s'y prendre avec les animaux? Des animaux? Où ça? Lacita, tu n'as pas vu Onchao? Non, pas depuis un moment. Tu veux que je t'aide à le chercher? Inutile, il finira bien par réapparaître. Pourquoi tu ne te montres pas, Onchao? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, loin du troupeau, Onchao? Si, tu es comme Esco et tous les autres. Tu as beau avoir des ailes, tu n'en es pas moins une licorne. Tu es une licorne avec un don particulier, voilà tout. Si tu fais comme si tu n'avais pas d'ailes, tu ne seras jamais heureux. Tu aimes voler. Et j'aime voler avec toi. Oui, allez, montre-moi ces jolies ailes. Oh, elles sont magnifiques. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Je vous rejoins plus tard. Comment ça se fait que votre copine puisse les approcher? Moi aussi, je suis contente de te retrouver, Onchao. Je vais voir le spectacle du cirque Rixel ce soir avec les autres elfes. Moi non plus, je ne lui fais pas confiance, mais ne t'en fais pas. Avec Yuko et Mo, on va tirer ça au clair, je te le promets, Onchao. Une fois que le prince et ses deux amis auront assisté à mon spectacle légendaire, je les aurai dans la poche. Ainsi d'ailleurs que les autres elfes. Ça ne marchera pas. Ils ne te feront jamais confiance. Je connais les elfes. Tu sous-estimes le formidable pouvoir de mon spectacle. Il fait craquer les cœurs les plus endurcis. C'est vraiment un spectacle sensationnel. C'est bien simple, tout le monde le dit. Ce ne sont pas tes numéros ridicules qui vont nous être d'une grande aide pour capturer la licorne ailée. Il faut la chasser avec des fusils à serpents et tendre des filets. C'est comme ça qu'on procède. Oh, épargnez-moi les détails techniques. Contentez-vous de capturer la licorne ailée avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons faire ça à ma façon. La discussion est close. Si tu veux voir quelqu'un sous son vrai jour, apprends à ne pas écouter ses beaux discours. C'est ça.
L'idée, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit. Explorons les coulisses. Allons-y. Une seconde. Attendons que le spectacle commence. On aura plus de chances de réussir. Oui, mais cette fois-ci, ce sera à vous de jouer, les filles. Moi, je suis coincé, je représente la famille royale. Pourquoi ta mère ne vient pas? Même si Sentopia est en paix, on ne peut pas laisser le palais sans surveillance. C'est le spectacle le plus époustouflant de la planète. Et ces 3 filles là-bas sont toujours en train de te faire les yeux doux. La joie gonfle mon petit cœur quand je vois tous les elfes réunis ici afin de partager l'aventure de Fantopia. Je lève mon verre de jus d'érel rouge pour porter un toast aux spectateurs et je souhaite sincèrement... Oh, 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 oh. Et après, ça m'est égal. Tu as entendu? Oh non, non. Au secours, débarrassez-moi de cette chose. Plus fort, vas-y. Regarde, on l'a envoyé dans la bouche d'une plante carnivore. À ton avis, on devrait faire quelque chose pour lui? Arrête! Calme-toi! Des chardons du sommeil, ça devrait faire l'affaire. Je te parie que Rixel lui a confié une mission d'espionnage. Merci de m'avoir débarrassé de cet horrible petit singe. Enfin, si l'on peut dire. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que Tukino te suive partout? Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est peut-être parce que je suis la nouvelle. Justement, je voulais aussi te poser une question à ce sujet. Tu ne nous as jamais vraiment dit d'où tu venais. Je n'aime pas en parler. Mais quand on est amis, on est censé tout se dire, non? Selon l'oracle, les amis, les vrais, ne s'éloignent jamais. Et ne disent pas au revoir quand le jour disparaît. Où est-ce que tu vas? Qu'importe. Pourquoi tu devrais me croire de toute façon, puisque personne ne me croit? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je ne suis pas une princesse. Je suis une fille ordinaire et je voulais devenir votre amie parce que vous êtes sympa et gentil et parce que je n'ai pas d'amis. Non, pas un seul. Peut-être parce que je ne l'ai pas mérité. Varia, attends! Ne pars pas! Pourquoi je resterai? Parce que tu es notre amie, Varia! Tu fais partie de notre équipe! Tu le penses sincèrement? C'est pas une ruse? Mais non! On s'est amusé aujourd'hui et on peut continuer. Seulement, tu ne devrais peut-être pas être tout le temps si mystérieuse. D'accord. Je ne le serai plus. Qu'est-ce qu'on fait du petit singe? On va l'amener à Tessandra. Elle saura quoi en faire. Chut. Il a une peur panique des grenouilles. Ah, ce n'est pas drôle. Il y avait une dangereuse créature là tout près. Oh, tu veux parler de la grenouille qui est sur ta tête? Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire? Rixel l'a envoyé pour nous espionner. Il a du mal à gérer son enthousiasme. Ah, quel sale fouineur! Alors là, c'est grandiose! J'ai réussi! Gorga! Il y a quelque chose dans le bloc de glace. C'est Ono! Nous avons réussi! Quand il a trouvé Ono, il était blessé, il allait mourir. En attendant de l'aide, il l'a placé dans la glace afin de le maintenir en vie.
Ça a dû se passer juste après son combat avec Panthéa. Et Honchao est la solution. Avec son aide, on peut espérer ramener Ono. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est temps pour Honchao de connaître son père. Il pensait qu'Ono avait suffisamment de vie en lui et qu'il était possible de le sauver. Maintenant, il a peur de s'être trompé. Non! Non, il ne peut pas être trop tard! Oh! Honchao! Ta corne! Ta corne, vite! Il a compris qu'Honchao était son fils. Il le sent. Waouh, ils sont adorables. Tu as vu, il y en a partout par ici. Oui, mais ils sont drôlement énervés. Vous croyez qu'ils ont besoin d'aide? Rixel est toujours devant. Ils sont mignons, mais si on s'arrête tout le temps pour les aider... Si jamais tu t'égares, tu ne dois pas angoisser. Ceux à qui tu as tendu la main viendront t'aider. Ça y est, je sais, ils ne veulent pas de notre aide. C'est eux qui nous proposent la leur. Vite, aidez-moi à dégager la boule de neige. Mo, est-ce que je peux avoir un autre pétale? J'ai plein de picotements dans les doigts à cause de la neige. Désolé, Varia, il n'y en a qu'un par personne. Rappelez-moi pourquoi on l'a amené avec nous. Ils sont serviables et adorables. Vous êtes trop gentils, les amis. Je crois que très bientôt, Rixel va en avoir assez de se faire des nouveaux amis. Quelle bouffonnerie! Tout ça, c'est ta faute! Un dragon est-il incapable de discerner le bon chemin du mauvais? À quoi te sert ton gros museau, hein? Quoi? Tu as encore faim? Oh, gourgage! Attends, ce n'est pas ton ventre qui grogne? Hein? Ah, les gredins, je les déteste! Ça y est, je recommence à frissonner. Tu crois que l'effet des pétales de feu se dissipe? Oh, si seulement il y avait eu 2 fleurs de feu, nous aurions eu bien besoin de pétales supplémentaires. Vous devriez repartir. Je trouverai le père d'Honchao tout seul. Non, on ne va pas renoncer maintenant. On est trop près du but. Je ne vais pas vous laisser mourir de froid. Alors vous rentrez maintenant et vous me laissez poursuivre. Nous n'avons pas le choix. Oh, mais peut-être que si. Regarde, ces drôles de pingouins chauffent leur maison à l'aide de verres luisants magiques. Du feu! Un bon feu qui réchauffe. Cette chaleur provient de leur maison. J'ai eu si froid, je pensais ne jamais me réchauffer. Merci. Encore une fois, je crois que je vous aime de plus en plus. Waouh! J'avais oublié à quel point cet endroit est impressionnant. J'espère qu'il se souviendra de nous. Ça fait si longtemps. Eh oh!
Nous avons besoin de votre aide. Je vais essayer. Si de cueillir une fleur tu en formes le vœu, tu ne l'obtiendras qu'avec l'aide du feu. Nous sommes désolés de vous déranger, mais nous espérons que vous pourrez nous aider. Nous devons rejoindre la Corne du Nord pour retrouver la trace du père d'Anshao. Mais d'après l'oracle, nous avons besoin d'une fleur. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Si tu veux mon avis, c'est sûrement époustouflant. Oh, que se passe-t-il, mon grand? C'est vrai qu'il fait un peu chaud, et alors, tu ne vas pas fondre? Regardez! C'est certainement de cette fleur là-bas dont l'oracle voulait parler. Un seul pétale de cette fleur a suffisamment d'énergie pour réchauffer une personne, peu importe le froid qu'il fait, son pouvoir est toujours aussi efficace. On utilisera ces pétales quand nous serons dans la Corne du Nord. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il voulait qu'on la prenne. Oui, mais quiconque touchera la fleur sera gravement brûlé. Mais si malgré tout nous parvenons à l'accueillir, alors elle sera à nous. C'est que j'aime la bonne odeur du soufre et de la lave dès le matin. Et l'idée de bientôt avoir une licorne ailée, bien entendu. En avant! Ma mère a une pièce qui ressemble à celle-ci, là-bas. Là-bas d'où je viens. Si jamais je touche ces affaires comme ça, elle pique une crise. Je ne veux pas être indiscrète, mais je sens au fond de moi que tu n'es pas heureuse là-bas. Je me trompe? Chérie, est-ce que ça va? Oh, désolée. En fait, j'essayais de me rappeler la dernière fois où ma mère m'a demandé si j'étais malheureuse ou heureuse. Alors là, c'est grandiose! J'ai réussi! Gorga! Il y a quelque chose dans le bloc de glace. C'est Ono. Nous avons réussi. Quand il a trouvé Ono, il était blessé, il allait mourir. En attendant de l'aide, il l'a placé dans la glace afin de le maintenir en vie. Ça a dû se passer juste après son combat avec Panthéa. Et Anshao est la solution. Avec son aide, on peut espérer ramener Ono. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est temps pour Anshao de connaître son père. Il pensait qu'Ono avait suffisamment de vie en lui et qu'il était possible de le sauver. Maintenant, il a peur de s'être trompé. Non! Non, il ne peut pas être trop tard! Oh! Anshao! Ta corne! Ta corne, vite!
Il a compris qu'Onchao était son fils. Il le sent. Ah, je crois bien que nous les avons semés. Oh, vas-y, repose-toi un peu, Gourga, mon cher et loyal dragon. Quant à toi, tu es sûrement la pire espionne qui a jamais travaillé à mon service. Même si, pour être honnête, tu es effectivement la seule à avoir travaillé pour moi. Mais là n'est pas la question. Tu aurais dû me lancer la fiole, espèce d'idiote. Je ne pouvais pas faire ça. Si je l'avais fait, on était démasqués, sans rire. Je ne te crois pas une seconde. Je crois plutôt que tu es de leur côté, et ça depuis le début. C'est possible. Vous êtes une méchante personne, et votre dragon en peste. Oh, et à ton avis, que va-t-il se passer quand je dirai à tes amis quel genre de fille tu es? Jusqu'où irais-tu pour évincer Mia? Qu'aurais-tu à dire pour ta défense? Je leur dirai, aidez-moi, j'ai été kidnappée par Rixel et il me menace. Varia, tu vas bien? Oui, mais nous devons partir tout de suite. Gourga, attaque! Battez-vous autant que vous voulez. En attendant l'eau de l'arc-en-ciel, c'est moi qui l'ai. Et oui, je vous ai battus, les elfes. Et vous voulez savoir comment? C'est parce que vous avez la drame. En plein dans le mille. Bien joué, Varia. Je suis vraiment trop contente que vous soyez venu me chercher. Rixel est le pire des monstres. Fuddle, tu peux sortir, elle est partie. C'est fini maintenant. Oh là là, j'ai eu la frousse. Je crois que je ne suis pas très courageux. Normal que le roi Raynor ne voulait pas que je vous accompagne. Oh, Fuddle. Tiens, l'eau de l'arc-en-ciel. Fais attention, il n'y a plus le bouchon. C'est que j'ai été bien trop lâche pour le reprendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu étais loin d'être lâche et qu'il n'a encore jamais rencontré un héros aussi téméraire. Fuddle, tu nous as tiré d'affaire. Moi, Fuddle, le téméraire? Eh ben ça alors! Tu pourras le répéter au roi Raynor. Je vous ai tiré d'affaire. Pourquoi m'arrêter en si bon chemin, hein? Je pourrais tous nous tirer d'affaire. Oui, je combattrai moi-même Rixel et je ramènerai la paix sur Sentopia. Et après ça, je me concentrerai sur ma future machine à cloner les bédérels. Qu'est-ce qui arrive à Fuddle? Rien, sa nature a repris le dessus, c'est tout. Quelqu'un sait où je peux trouver un bouchon? Ah, il ne devrait pas tarder, maître. Oh, mon petit singe si dévoué n'oserait jamais revenir sans un cadeau pour le capitaine. Vous verrez qu'au moins un de mes associés est digne de confiance. Le voilà! Que caches-tu derrière ton dos, hein? Là-bas, regarde-moi, un rayon de soleil. Dépêche-toi, Bleu, il faut qu'on monte plus haut. Wow! Les lierres envahissent l'entrée. On est piégés à l'intérieur. Saute, Onchao! Oh non! Plus vite, Bleu! Plus vite! À toi, Mo, maintenant souffle! La flûte du soleil? Peut-être que ce n'est qu'un mythe. Peut-être que la licorne du soleil n'a jamais existé. La licorne du soleil! Onchao, ils ont réussi!
Mia! Pauvre Mia, est-ce que ça va? Oui, maintenant ça va. Grâce à vous tous. Voici ton œuf bleu. Et bien entendu, merci à vous, Votre Majesté. Dites-moi, pourquoi ai-je l'impression que même des wagons pleins d'or n'auraient toujours pas suffi à le satisfaire? Vous avez entendu son estomac? On aurait dit le grognement de tous les animaux de la forêt réunis. Attendez, l'oracle dit... Pour saisir ce qui est en jeu, trouvez ce que le serpent veut. Et si... il s'agissait d'un bon repas? Un repas exceptionnel, alors. Pour un ragoût à la rosée du matin, il sera sans doute prêt à tout. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, où es-tu donc passé, Buttercup? Le Seigneur Dracon m'a nommé chef pour une bonne raison. Diriger est ma seconde nature, tu ne peux que l'admettre. Bien reçu. Ils viennent d'aller voir Polythéus pour son cœur de cristal. Et sont partis chercher quelque chose à lui proposer en échange. Qu'est-ce que ces fouineurs d'elfes pourraient bien avoir à lui échanger? Ils n'ont rien qui puisse l'intéresser. Nous non plus. Merveilleux. À lui échanger? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Écoute, voici mon plan. Entrez, prendre le cristal, sortir, sans foi, ni tintouin. N'y aurait-il que des cailloux dans ton crâne de cafard? Pourquoi voudrions-nous voler la seule créature de l'île qui peut être achetée? Parce que nous sommes économes? Eh bien, c'est pour cette raison que nous volerons aux elfes. Ils trouveront ce que veut Polythéus. Nous n'aurons plus qu'à nous servir. Nous nous en emparerons et ferons nous-mêmes l'échange contre le cristal.